Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez brève, mais je l'espère profonde, comme je cherche toujours à les faire, à propos de la prochaine nouvelle lune. Nouvelle lune qui se passe dans un signe très profond, très tumultueux, très mystique aussi, le signe de Scorpion. Et c'est une nouvelle lune qui va arriver le 1er novembre vers 13h50, l'heure de Paris. Alors, le signe de Scorpion dans lequel se passe cette nouvelle lune est souvent, très souvent, vous le savez, tout le monde le sait, est associé à des bouleversements profonds, à des transformations profondes. Pour certaines personnes, les transformations, c'est plutôt, on va dire, un signe de crise qu'on est en train de traverser, de quelque chose parfois peut-être difficile, des épreuves. Alors que pour d'autres personnes, les transformations s'associent et relèvent plutôt de la magie, de quelque chose d'assez intrigant, intéressant qu'on a envie de dépasser. Et donc, j'ai envie de vous poser la question, qu'associez-vous à l'idée de transformation? C'est intéressant de se poser cette question pour mieux se préparer à cette saison de Scorpion qui promet être intéressante, dynamique. Mais pourtant, j'ai appelé cette vidéo à huis clos puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent à huis clos d'une certaine manière, parfois au sens premier du terme, parfois au sens figuratif du terme. De la crise, il y en a, c'est vrai. Déjà, le signe le suppose et aussi cette crise, en fait, elle est représentée dans le thème astral de cette nouvelle lune, principalement par l'opposition des deux planètes, d'action à potentiel énergétique très fort, c'est évidemment Mars et Pluton. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Ce sont les deux maîtres de signe de Scorpion. Donc en quelque sorte, il y a deux forces qui composent le même signe qui se disputent la part du gâteau. D'un côté, nous avons les besoins personnels qui rentrent en conflit avec les exigences extérieures. Avec les exigences extérieures qui peuvent prendre la forme, on va dire, plutôt d'une autorité, d'une personne d'autorité, d'une administration, des impôts, de la police, de la famille, toutes sortes de personnes qui représentaient un peu la personne d'autorité pour nous. Et quelque part, on est à même de cerner nos besoins souvent d'ailleurs, qui vont jusqu'à le sens de notre profonde sécurité. Alors ce conflit, il est à régler. Quand on a l'opposition, on a effectivement une invitation à aller chercher l'équilibre. Il se peut que cet équilibre, on va plutôt trouver à l'occasion de la prochaine pleine lune qui se passera sur le même axe. Ce qui est intéressant, c'est de voir sur quel niveau ce conflit, en quelque sorte, peut se passer. Parce qu'il peut se passer sur un niveau totalement intérieur. Et là, on rentre encore dans le huis clos, un peu comme le cocon. Vous savez, les transformations profondes, ils vont souvent se passer cachés du regard des autres. Ils vont être très intériorisés. Et il faut le dire, dans le thème astral de cette nouvelle lune, la majorité des planètes se trouvent dans les signes d'eau. Donc on est beaucoup dans les émotions cachées parfois, maîtrisées, et même si on montre une certaine émotion par les moments, ce n'est que, on va dire, le bout de l'iceberg, et il y a l'énormité de l'iceberg qui se cache sous l'eau. C'est important de garder présent à l'esprit, notamment quand on va chercher à arranger les choses, discuter des choses ou partager des choses avec les autres personnes. Et donc du coup, transformation au niveau individuel. Très souvent, on va aller chercher à se libérer justement, on va dire, d'une certaine exigence intérieure qui était jadis extérieure mais qu'on a pu intérioriser. On va chercher à libérer d'une certaine façon, on va parler en termes plus psychologiques, son enfant intérieur de l'approbation de la vie parentale qu'on a pu intégrer et qui nous poursuit, on va dire, d'une certaine manière. Donc c'est un excellent mois pour faire un travail évidemment d'analyse psychologique, de psychanalyse, de travail de guérison psychologique, de travail avec aussi ses motivations, ses peurs. Et on va parler ici des peurs inévitablement, puisqu'on est aussi en trigone. Cette nouvelle lune, elle est en trigone avec Saturne dans le signe de Poisson. Et en quelque sorte, il y a une possibilité soit de s'enfermer totalement derrière le mur de ses peurs, par peur de justement le franchir, soit dépasser, casser ce mur de ses peurs et se libérer éventuellement de ses peurs. Ça dépend du moment, de chacun. Parfois on est prêt, parfois on n'est pas prêt, parfois on a envie, parfois on n'a pas envie. Et on peut garder tout pour nous comme on peut tout justement dévoiler si on le souhaite. Mais surtout, avant tout, cette nouvelle lune, elle nous invite à
une forme de sincérité avec nous-mêmes par rapport à nos ressentis. Et donc ce travail intérieur nous permet de nous libérer éventuellement, de libérer notre enfant intérieur de ce qui, d'une certaine façon, nous bloquait, nous oppressait, nous modérait ou nous orienter, nous guider, tout ce que, mais en tout cas de nous dénaturer d'une certaine manière. Donc on va aller chercher vers plus de naturel, d'aller vers plus de spontanéité, de retrouver un petit peu la liberté de son enfant intérieur et on notera que Mars va passer très vite dans le signe de Lion. Cette idée de libération peut se passer par une situation extérieure. On peut, à ce titre, chercher à se libérer d'un certain travail, d'un certain supérieur, d'une certaine peut-être obligation qui nous pesait en quelque sorte, ou en tout cas, on va rentrer dans cette situation qui va nous permettre de se rendre compte en fait de nos besoins personnels, de nos envies personnelles et de cette exigence à laquelle on peut choisir de se conformer ou bien le contraire. Et donc, c'est à ce moment-là que cette exigence de jadis parents pouvait prendre, on va dire, le rôle qu'aujourd'hui qu'exerce notre supérieur ou voilà, un membre d'administration, peut-être un État ou voilà, une figure, on va dire, d'autorité. On peut également, sur un plan international, se poser la question à quel moment on va défendre nos propres intérêts et à quel moment on va devoir aussi se plier aux exigences d'une communauté plus grande, comme une union par exemple ou un certain groupement d'intérêts. Et il y a l'idée de groupement d'intérêts aussi avec lesquels on doit quand même composer. L'énergie de Scorpion, c'est une énergie commune, c'est une énergie de grande finance et à ce titre, on peut aussi imaginer qu'il y ait des mouvements à huis clos, un peu secrets, qui se passent aussi dans le domaine politique, dans le domaine de la grande finance, dans le domaine parfois médical aussi, dans plein de domaines aussi d'espionnage. Mais on va laisser le contexte géopolitique en dehors de l'analyse de cette vidéo. À partir de là, nous avons plusieurs choix. Évidemment, on a toujours plusieurs choix. Et si on n'est pas d'ailleurs concerné par cette nouvelle lune, ben, on va peut-être rien vivre de tout ça. Les personnes qui seront les plus concernées par cette nouvelle lune seront évidemment les natifs de signes de Scorpion, de Taureau, de Lion, de Verseau. Mais ça peut être aussi une belle opportunité pour tous les autres signes qui ont envie de se saisir de ce moment assez rare. On va le voir pourquoi. Pour opérer une transformation quand même majeure avec succès. Alors effectivement, on a parlé de crise. Cette crise est, on va dire, la voie de facilité va nous suggérer, je dirais, un pacte avec le diable. Il y a une idée d'un accord tacite, on l'avait dit, et donc en fait, par facilité, par absence d'envie aussi de peut-être prendre une part de responsabilité à laquelle le trigone à Saturne nous invite malgré tout, on peut passer à un accord que parfois, qui peut revêtir un peu la forme de pacte avec le diable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va céder une partie de nos valeurs très importantes pour nous. Par les moments, c'est la seule possibilité qu'on peut envisager ou c'est la seule solution à laquelle on est prêt du fait de la force des peurs que nous avons et on pourrait rentrer très loin dans les détails de cette analyse astropsychologique pour le coup, mais ce qu'il faut savoir, c'est que je vous invite tous à prendre des décisions si jamais vous êtes dans un cas de décision, évidemment en accord surtout avec votre conscience. Sur le plan pourtant géopolitique et encore, on va dire, au niveau de la société, on peut tout de même être très tenté à passer plutôt des accords qui, on va dire, confortent un peu les intérêts des uns et des autres et qui représentent une voie de facilité. Pourquoi ça? Parce qu'on a en fait plusieurs configurations qui, malgré les tensions, ont beaucoup d'aspects positifs. Et parfois, les aspects positifs, ce n'est pas l'issue positive, c'est parfois la voie de la facilité. Nous retrouvons ici en effet le cerf-volant, on retrouve également plusieurs triangles, on retrouve aussi le triangle harmonique, le triangle aussi qu'on appelle le triangle mystique. Donc en fait, toutes ces configurations peuvent jouer ce rôle que je viens de décrire. Vous voyez, c'est comme quoi c'est nous en fait qui choisissons comment on va rebondir de situation et notre libre arbitre, il compte énormément. L'autre option qu'on peut choisir, et c'est une fois de plus le choix, on peut en fait justement se transformer en dépassant un certain blocage
en osant affranchir une certaine onde de choc, en osant à rencontrer nos peurs face à face, à les regarder pour mieux s'en libérer, peut-être en discuter justement avec des spécialistes, comme on a dit, psychanalystes, psychologues, etc., des guérisseurs d'une certaine manière. On peut parfois être amené à traverser cette crise. Si par exemple on vit une opération, une vie en déprivation, on vit une perte aussi de peut-être un être proche, qu'on a peut-être une crise de santé, on a peut-être une crise financière, boursière, on aura tout perdu, peu importe la crise, mais qui peut nous amener justement à nous transformer grâce à la rencontre, parfois forcée, parfois choisie, avec les peurs qu'on pouvait avoir. Et à partir de ce moment-là, en fait, ces configurations, ils nous promettent aussi de la magie. Je vous ai dit au début de cette vidéo qu'il y a de la crise, mais il y a de la magie dans les transformations. Et effectivement, à ce moment-là, si on est plutôt dans ce deuxième cas de figure, il peut y avoir beaucoup de magie qui nous permet d'amortir les chocs. Et c'est ça aussi la force de trigone et de différents sextiles qu'on retrouve. C'est ça aussi la force de l'élément d'eau qui est très présent. Ça amortit les chocs. Et donc, en fait, on peut être plus ou moins confiant, voire très optimiste par rapport à l'idée de dépasser certains états de crise, parce qu'on sait que on est en quelque sorte accompagné pour pouvoir mieux amortir ces chocs, pour pouvoir aussi accéder à plus de liberté intérieure, parce que quand on se libère de ses peurs, c'est énorme. En fait, on peut revivre, on peut retrouver la joie de vivre. Mars sera bientôt dans le signe de Lion. On pourra retrouver aussi un peu plus de confiance, beaucoup plus de confiance même. Et du coup, on va être dans une machine de guerre, dans le sens où on va carburer sur totalement une nouvelle énergie, mais plus, puisqu'on est dans le signe de Scorpion. Donc là, en fait, ça fait une synergie d'énergie. Si on arrive à plutôt, on va dire, allier des forces collectives derrière nos besoins personnels et derrière nos projets personnels, ça peut être à double tranchant hein, selon le projet que nous avons, mais ça peut effectivement faire cet effet à l'occasion de cette nouvelle lune. Si on a à choisir nos besoins personnels, les exigences collectives, la vérité est quelque part au milieu, on est toujours dans l'idée de l'équilibre, mais quand même, malgré tout, rappelons-nous que le nœud lunaire nord est toujours dans le signe de Bélier. Et donc si on devait prioriser légèrement une planète parmi les deux, entre Mars et Pluton, on dirait qu'en fait, en tout cas les aspects du thème astral de cette nouvelle lune nous suggèrent davantage à se concentrer, ou en tout cas à veiller à nos besoins propres d'émancipation, de sécurité, de protection, de stabilité, psychologique y compris, de confort psychologique aussi, et donc surtout de notre sécurité, puisque Mars se trouve dans le signe de Cancer au moment de cette nouvelle lune. Quand on est fort de cette compréhension, quand on est lucide, on comprendra aussi comment on pourra mieux gérer certaines situations. Et à ce moment-là, donc comme je l'avais dit, des choses peuvent arriver comme par la magie. On peut être accompagné dans les transformations personnelles, au niveau psychologique, dans les transformations corporelles, au niveau physiologique. On peut être accompagné dans les transformations professionnelles, au niveau de nos projets, au niveau de nos réalisations, au niveau de nos objectifs. Et donc, en fait, toutes les voies sont ouvertes, puisqu'on le sait qu'après le signe de Scorpion, on a toujours, après la nouvelle lune dans le signe de Scorpion et après la pleine lune surtout, on a toujours une possibilité d'accéder à un autre niveau de fonctionnement, à un autre niveau de conscience aussi, à un autre niveau de développement personnel, entre guillemets. Et vous savez que si je fais ma vidéo, c'est pas uniquement de dire des choses qui vont se passer, mais c'est surtout inviter tout un chacun à prendre conscience de ses actions, de ses choix, de ses forces, de ses potentiels et de ses rêves, parfois, pour mieux se donner la force nécessaire pour aller les poursuivre. Voilà brièvement pour les énergies de cette nouvelle lune que je trouve extrêmement intéressante et qui représente un potentiel de guérison finalement assez fort. Je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve très bientôt pour justement voir ce qui va en devenir au moment de la pleine lune. À très bientôt, au revoir.